Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je réagis à mes highlights. Donc il y a mes highlights mais aussi mes lowlights. Il y aura aussi une partie analyse et une partie où je parle de mes objectifs pour cette saison. Donc avant même de commencer la vidéo, d'abord je tiens à remercier JM, voilà je vais l'appeler par ses initiaux, comme ça, ou initiales, bref, par les deux premières lettres de son prénom. Ben, je tiens à garder son anonymat en fait. Mais je le remercie énormément parce que c'est grâce à lui que j'ai pu récupérer ces vidéos. Parce que c'est un joueur qui a joué avec nous la saison dernière et qui a filmé certains de nos matchs. Donc un grand merci à lui. Et sans plus tarder, on se lance directement dans la vidéo. Alors faut savoir que je parlais aussi pendant mes highlights. Vraiment moi je suis un joueur un peu, je vais pas dire goofy, mais je suis un joueur qui aime bien prendre du plaisir quand je joue au basket. Très beau compte de ma part. Je suis un joueur qui aime bien prendre du plaisir quand je joue au basket et c'est pour ça que sur certaines occasions, vous allez me voir faire des... pas des signaux, mais vraiment avoir des gimmicks intéressantes. Donc, par exemple, sur la première action, vous m'avez vu... Ça, je sais tellement pas comment c'est rentré, faut pas me poser la question. Vous m'avez vu faire ça, par exemple. Là c'est le moment où je pose la vidéo. Parce que ça, cette 1, 2, 3. Cette saison, là, ça va être un objectif cette saison. Je n'ai plus le droit de monter au double pas comme ça, comme un enfant. Je refuse. Vraiment, je refuse. Désolé, je me suis interrompu moi-même, mais je refuse. Là, la façon dont je suis en train de monter au double pas, ça me plaît pas. Je vais pas dire que ça doit être un dunk. Si je peux dunker, j'irai dunker. Mais ça ne me plaît pas, clairement. Donc, on va essayer de changer ça. Là, ça c'est la partie low light. Comment je rate ça? Je comprends pas. Beau contre. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que je vais essayer d'afficher ça sur une partie de l'écran quand je vais faire le montage final. C'est qu'on a fini 3ème sur 11 et que je joue en D2 à Drancy. Donc du coup, bah, on est encore en D2, on n'est pas monté en D1. Et ça va être l'objectif de cette année en fait, d'essayer de monter en D1 et d'essayer d'aller éventuellement le plus loin possible. Pourquoi pas viser la R3 aussi. Je regarde aussi les highlights pour voir si je fais quelque chose de bien en ce moment. C'est N1. Ouais. C'est le moment où ils viennent tous me pousser aussi d'un coup. Ça m'a fait un peu rire, je vais pas vous mentir. C'est des fous. Ouais. Interception. Là, bon, il y a faute, hein, on dira rien. Mais la raison pour laquelle cet highlight il est aussi long, c'est parce que sur... je vais reculer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. En fait, il y a mon coéquipier qui était tout seul ici. Alors, c'est bien d'être ce que j'appelle greedy, d'avoir les crocs et de vouloir marquer pour soi-même. Mais là, dans cette occasion, j'aurais pu lui faire la passe. Sur cette action, plutôt, j'aurais pu lui faire la passe. Et j'ai décidé de laisser aussi longuement, en fait, parce que, bah, au final, il a eu le tir à 3 points et il l'a mis. Donc, qui sait, peut-être que j'aurais pu avoir la passe décisive. Mais ce que je voulais dire aussi, pour passer à autre chose, c'est que déjà, dans cette compilation d'highlights, vous verrez aucun highlight de moi en train de dunker ou en train de mettre un 3 points parce que tout ça, ça arrivait sur la deuxième partie de la saison et vraiment j'ai que des highlights de première partie de saison. Donc voilà. Mais aussi je vais aussi parler de comment dire du match des équipes qu'on est en train d'affronter aussi. Par exemple là on est en train d'affronter Épinay-sur-Seine. Je suis obligé de me regarder quand je fais des trucs comme ça parce que je sais que je peux les mettre en fait. J'ai travaillé assez ma main gauche pour... Enfin, j'ai assez travaillé ma main gauche pour savoir que je peux mettre des trucs comme ça, mais c'est assez frustrant. Ça encore, ça, je suis désolé, je suis obligé de poser. Désolé. Ça, c'est un dunk. Cette saison, je n'ai plus d'excuses. Vraiment, en deuxième partie de saison, j'ai montré que je pouvais dunker sur plusieurs occasions. Ça, c'est un dunk. C'est un poster. Vraiment, je regarde des trucs comme ça. Ça, en vrai, c'est quoi? J'ai un rebond offensif, c'est ça? Ok. Pourquoi je monte comme un enfant? Attends, il faut que j'oublie à chaque fois de décaler le curseur. Mais je monte vraiment comme un enfant. C'est assez choquant. Mais après, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Petit rebond offensif. Je sais tellement pas comment c'est rentré, mais c'est rentré, on pose pas de questions.
Mais oui, comme je disais, on apprend de ses erreurs et c'est pas grave. Tombé au sol. J'ai eu des lancers francs, je crois. Je sais même plus si je les ai mis. Bah, je les ai pas mis. Voilà, ça aussi, cette façon de monter au panier, je l'ai remarqué sur... je crois que je l'ai fait 2 fois pendant ce match, cette façon de monter au panier en mode kamikaze. C'est-à-dire que je vais venir au panier et il y a vraiment 3 personnes sur moi, hein. Et c'est-à-dire que j'ai vraiment un coéquipier ici, tout seul, et un autre coéquipier ici. Bon, celui-là, il est un peu moins prêt à recevoir la balle, mais vraiment, c'est vraiment une façon de kamikaze d'aller au panier parce que qu'est-ce que j'espère obtenir là? La faute peut-être, mais le défenseur en tout cas qui a sauté sur moi pendant tout le long du match, il défendait bien dans le sens où à chaque fois que j'essayais d'aller au panier, il montait super droit. Donc franchement, rien à redire. Pas que j'ai oublié de bouger le curseur. Ouais, donc là on affronte Bondy. Donc Épinay, c'était un match assez serré. Oh, putain. Je suis désolé, hein, mais vraiment quand je vois des trucs comme ça, je pleure. Je pleure et j'ai pas le choix en fait. Parce que ça me désole. À mon grand âge, je rate des trucs comme ça. Oh là là, c'est assez frustrant, je vais pas vous mentir. Ok, là, je fais des trucs assez bien aussi. C'est pour ça que je dis il y a mes highlights et mes lowlights en même temps. Parce que il y a des moments où vraiment je fais de la merde et d'autres moments où bah, je fais d'assez bons trucs. Des trucs normaux, on va dire. Alors là, belle passe D. Franchement, et là je vais un peu plus élaborer sur le style de jeu que j'ai et sur le... Voilà, encore une fois, il saute droit. Sur le style de jeu que j'ai et sur le type de joueur que je pense être, je pense avoir une assez bonne vision du jeu. Pas pour jouer meneur, mais surtout quand il s'agit de faire des passes et de réagir à certaines situations. Et je pense que c'est super important au basket. Je pense que c'est une partie du jeu qui est assez sous-cotée. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime un peu jouer à ma vitesse. Et dès que j'ai la balle, ne pas poser un dribble directement en fait. Sauf quand je prends un rebond en défense et que je peux foncer seul en contre-attaque. Mais vraiment, là par exemple, j'ai vu que j'étais seul. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de coupe directe. Donc ce que j'ai fait, c'est que... Qu'est-ce que c'est? Là, c'est dans ces moments-là où j'ai envie vraiment de me tester en mode... Non, non, Georges, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne... Oh mon Dieu. Je ne peux pas en fait. Ça me désole de voir ça. Parce que je vaux mieux que ça en fait. Et ça me désole. Je vaux mieux que ça. Et je le sais. Et vous allez remarquer aussi au cours de la vidéo que les highlights sont un peu éparpillés. C'est-à-dire que des fois vous allez voir écrit premier carton, quatrième carton, troisième carton. Vraiment, je me suis pas pris la tête à les mettre dans l'ordre parce que ça servait vraiment à rien. Euh, mais ouais, c'est juste pour vous prévenir. Et aussi, disclaimer super en retard. Je suis malade, donc désolé pour ma voix. Mais j'essaie d'être le plus énergétique possible. Donc vraiment, pour revenir sur le style de jeu, mon style de jeu en tout cas, je pense euh, être un joueur qui apporte plus défensivement que offensivement. En tout cas sur la saison dernière. C'est-à-dire que je vais être vraiment une présence défensive dans la raquette, surtout parce qu'on est en... On va dire on est en D2 et en D2 tu vois pas beaucoup de joueurs qui... Pas qui ont ma taille mais qui... Comment dire? Enfin si qui ont ma taille un peu. Donc je fais 1m92 sans chaussures, donc là avec chaussures je pense que je fais 93-94 à tout casser. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que j'ai joué 5 tout au long de l'année, je peux jouer 3, 4, 5 je pense. Il y a un moment l'année dernière je me suis un peu surestimé à penser que je pouvais jouer meneur. En fait je pense pouvoir jouer meneur, mais il faut encore que j'améliore quelques facettes de mon jeu pour pouvoir jouer meneur. Et surtout la raison pour laquelle je pense ça, ça a rien à... Enfin, je vais pas dire que ça n'a rien à voir avec la taille. Belle passe de mon coéquipier. C'est pas que ça n'a rien à voir avec la taille, c'est que... Bah en fait, quand on voit les meneurs en NBA, ils tournent tous autour de 1m90, 1m91. J'étais obligé de m'interrompre là, pendant quelques instants, parce que là, c'est le match, pardon. Le match contre... je crois que c'est Stade de l'Est Pavillonnais. C'était vraiment le match le plus frustrant de l'année.
Dans le sens où c'est un match qu'on aurait dû gagner, mais on l'a perdu. Parce qu'il n'y avait rien qui rentrait. Là, j'ai mis un double pas. Mais avant ça, j'ai tellement... Là, c'est un exemple. C'est un exemple vraiment du... Ça résume le match. Et à la fin de ce match, il y a eu une action. On va la voir dans pas longtemps. Je serai obligé de me freeze. Mais il y a eu... Voilà. Cette action, en fait, elle résume le match. Je suis obligé de reculer un peu. Pas parce que c'est pas moi qui ai attiré, hein. Mais parce qu'elle résume vraiment le match. Sur tout le match, tous les joueurs, à chaque fois qu'on était tout seul, on n'arrivait pas à marquer. Et je sais pas pourquoi. On était à domicile. Je pense qu'on était plutôt bien, mais voilà. On était tout seul, on n'arrivait pas à marquer. Il y a mon coéquipier qui rate son double pas. Moi, derrière, je rate le putback. Ici, je me fais contrer bêtement. Ici, je fais une passe et il est tout seul, hein. Et il vient bien, même, il monte même main droite pour assurer le layup, mais malheureusement ça rentre pas. Donc vraiment, c'est vraiment pour résumer le match, il n'y avait rien qui allait dans ce match. Et à la fin, mon Dieu, l'action que j'ai fait à la fin. Vraiment là, j'étais obligé de mettre ce clip parce que c'était tellement désolant, c'était terrible à voir. Toutes les expressions. La mienne, je regarde vers le sol, je me demande qu'est-ce qui se passe. Mon coéquipier aussi qui se demande qu'est-ce qui se passe. Mon coach il est à bout. Un autre de mes coéquipiers qui essaie de... Pardon, excusez-moi. Un autre de mes coéquipiers qui essaie de comprendre aussi ce qui se passe. Main sur les hanches, le regard un peu perdu, le regard qui est pas sur le match, ça discute. Enfin, vraiment, on n'était pas dedans. On n'était pas dedans et ça justifie complètement le résultat du match. Parce qu'au final, on a perdu un match qu'on n'aurait pas dû perdre. Au match retour, on les a... Je vais pas dire on les a tapés. On a gagné de plus 15, je crois. Pour moi, c'est pas taper. Pour moi, taper, c'est à partir de plus 20. Mais voilà, on leur a mis le tarif qu'ils auraient dû prendre quand ils sont venus chez nous. Et cette défaite a été tellement humiliante, franchement. Ça, voilà, cette action. Mon Dieu. Ouais, j'ai même pas les mots. Voilà, regardez comment je suis. Moi-même, je sais la dinguerie que je viens de faire. Et j'entends le public derrière. Mais c'est une dinguerie. Mais je vais vous dire pourquoi c'est une dinguerie, hein. En plusieurs raisons. En plusieurs raisons. Numéro un, je rate un double pas. Numéro 2, je suis pas monté main gauche, hein, je suis monté main droite. Numéro 3, j'aurais pu dunker. J'aurais vraiment pu dunker. Et j'ai tellement mal lâché la balle que vraiment c'est le lowlight de ma carrière. Parce que, enfin, j'ai déjà eu des lowlights pires dans ma carrière. Je me suis déjà fait ankle breaker, je me suis déjà fait poster, je me suis déjà fait plancher. Mais aucun de ces lowlights, ils ont été pris, genre, en caméra, tu vois. Là, vraiment, le match était serré, je crois, il y avait 47-43. Et il devait rester une vingtaine de secondes. Et si je mettais ce double pas, on revenait à 2 points. Et éventuellement, on pouvait revenir. Et je m'en vais faire ça. Je suis obligé de reculer un tout petit peu parce que... Vraiment, cette action, elle me fait mal au cœur. Tout le monde... Ça me fait trop rire. Ça me fait rire, mais ça me fait rager aussi intérieurement parce que c'est dans les moments comme ça où tu te dis, mais t'as plus le droit de faire des trucs comme ça. Quand tu vas sous le panier, je suis obligé d'aller dunker quand je suis seul comme ça. Ou même, je préfère essayer d'aller dunker et rater que d'essayer de mettre un... Je sais, c'est pas un double pas qu'on appelle ça. Je sais pas si on appelle ça un... Bref, un push shot ou whatever. Mais vraiment, il y a vraiment quelqu'un dans le public qui s'est levé. On a vu, ouais, il s'est levé parce qu'il pensait que j'allais marquer. Il a levé les bras au ciel. La déception sur son visage était... On peut lire la déception sur son visage. Et on peut lire vraiment le langage du corps. Moi, dépité, mon coéquipier dépité, les mains sur la tête. Vraiment, c'est un match qu'on n'aurait jamais dû perdre. Mais voilà. Après, bon, il faut passer à autre chose. Ça, c'est le genre de match où vraiment, tu rentres chez toi, tu dis si seulement j'avais pas. Mais bon, c'est pas grave. Il faut savoir passer à autre chose dans la vie. Donc, c'est vraiment le lowlight de ma carrière. Mais qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Je pense en avoir fini sur le style de jeu. Là, c'est juste... j'ai mis ce tir, je pense... Oh là là. En vrai, heureusement qu'il y a quelques highlights pour rattraper, mais quand je vois mes lowlights, je ne peux qu'être... Comment dire? Déçu de moi-même, en fait.
J'ai pas les mots. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, par rapport à mes objectifs, cette saison, franchement, j'ai tellement de choses à améliorer dans mon jeu. Déjà, premièrement, être plus adroit à la finition. C'est un truc qu'il faut que je travaille. En plus, c'est quelque chose sur lequel je suis assez fier d'avoir travaillé ma main gauche toutes ces années. Et au final, bah, je suis pas si bon que ça à la finition en fait. Là, par exemple, je fais un lay-up main gauche. Un peu chanceux. Mais voilà quoi, sans plus. Mais bref, mes objectifs cette saison, c'est vraiment aller avec, comment dire, la volonté d'abattre. La volonté d'abattre vraiment. Surtout quand je monte au panier. Un autre objectif, c'est de tirer plus de 3 points. Parce que franchement, je pense avoir travaillé mon shoot assez pendant une grande partie de ma vie où j'ai commencé à jouer au basket. Pour avoir peur de prendre des tirs à 3 points. Il y a un highlight dans une partie de la vidéo où... Ah non, attendez. Voilà, c'est cet highlight là. Là, mon coéquipier reprend la balle. Et clairement, je suis seul à 3 points et j'hésite. Bon, après, c'était l'un des premiers matchs de la saison. J'étais pas encore tout à fait à l'aise avec l'idée de tirer à 3 points. Mais vous pouvez même entendre mon frère derrière. Il est en train de dire, Georges, qu'est-ce que tu fous de tirer à 3 points? T'es tout seul. Oui, j'ai pas le droit de refuser le tir. J'ai pas le droit. Et je le prends trop tard au final et je suis short. Parce que j'ai hésité. C'est normal. Ce match il est assez intéressant parce que je crois que j'ai eu 5 contres dans ce match. C'est le match où j'ai eu le plus de contres, je crois. C'est pour ça, j'ai pas parlé de mes stats parce que c'est rien de flamboyant. Mais je crois que je devais tourner à 8 points par match, 2-3 passes, 7 rebonds, 2-3 contres et une interception. Truc du genre. Mais ouais, vraiment mes objectifs cette saison, c'est vraiment être plus agressif en bas, avoir un meilleur pourcentage de lancer franc, prendre mes tirs à 3 points et vraiment en vouloir plus. J'ai oublié d'enlever mon curseur. Vraiment en vouloir plus quand il s'agit de remonter. Par exemple, en début d'année, ça, je n'osais pas le faire. Parce que à chaque fois, je passais la balle au meneur directement. Mais même, je peux dribbler. Je sais dribbler. J'ai joué assez longtemps au basket. Mes coéquipiers m'ont vu jouer assez longtemps au basket pour savoir que je peux faire ce genre de choses. Pas faire un coast-to-coast, à part si je suis vraiment tout seul. Mais je peux aller au panier et je peux dribbler et remonter la balle comme ça. Faut juste que j'arrête de me donner des limites, c'est tout. Mais ouais. Je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo réaction. En vrai, j'ai plus parlé que réagi à mes highlights. Hein. Mais j'ai encore oublié de bouger le curseur, my bad, désolé. Mais ouais, j'ai plus... Mais ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vous laisse avec le dernier highlight. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si le contenu vous a plu. C'était Jojo. Salut.